J'espère que vous allez bien. Comme on se retrouve, vous et moi? Je sais, avant que vous m'attaquiez, je vous ai prévenu hier dans mon short, faites des pairs et faites de la musique que j'ai publié sur YouTube et que sur YouTube. Dès l'année prochaine, je publierai aussi sur... dès l'année prochaine, en fait, je publierai sur mes autres réseaux, mais là, du coup, c'était que sur YouTube. Que aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ Mask Singer, comme à chaque après demi-finale de télécrochet, télé-réalité, tout ça. Demain, je vous en parlerai tout à l'heure, une vidéo exceptionnelle. Et samedi, vidéo normale. Voilà. Bon, on commence tout de suite l'intro. Oui, je me suis pas habillé, je suis resté en... Le micro, il a... Donc, voilà, on passe l'intro, c'est parti. Et Coco et Petit j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube qui s'intitule FAQ Mask Singer saison 9. Oui, parce que la saison 9 de Mask, mon téléphone, voilà, je l'ai mis en mode avion, comme ça. Comme ça, on risque pas de le déranger. Du coup, la saison de Mazinger, la saison 9 de Mazinger, s'achève ce samedi. Normalement, les problèmes, c'est le vendredi, mais là, ça sera exceptionnellement samedi. Donc, la finale s'achèvera samedi, avec 3 candidats en course. Perso, mes 3 préférés, mais on reviendra sur mes persos préférés lors de la FAQ. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Bah voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire plus? Let's go, c'est parti les amis. Allez. Première question de la FAQ, Mazinger saison 9. Je préviens, il n'y a pas trop de questions, parce que parmi les questions, je aussi parler avec vous, donc la vidéo va durer un petit peu. Donc je me suis dit, fais pas trop de questions, fais plus, parle avec eux, réponds, parce qu'il y a beaucoup de questions où il y a plusieurs de communication. Voilà, voilà. Alors, première question. Quel est ton costume préféré de cette année? Personnellement, mon costume préféré de cette année, ça peut être le poussin. Le poussin, c'est vrai que c'est un de mes costumes préférés. Sinon, il y avait un costume, mais il est parti un petit peu trop tôt, je trouve. C'est la panthère. La panthère, où il y avait Véronique Jeannot, c'est vrai que c'était un de mes costumes préférés. Et il y avait quoi aussi comme costume que j'aimais beaucoup? La Vénitienne, c'est vrai qu'elle était belle. Le poussin, le bouquet, l'âne, c'est mes préférés. Et d'ailleurs, c'est les finalistes. Et la panthère. Ça, c'était mes préférés. Quand aimerais-tu que ça revienne? Perso, là c'est revenu il y a un peu plus de 2 mois, je crois, on est en juin, mars, avril, mai. C'est revenu aux alentours d'avril. Donc moi personnellement, Mazinger, j'aimerais beaucoup que ça revienne. Quand Dals, quand Danse avec les stars s'arrête, une semaine après, j'aimerais beaucoup que Mazinger arrive. Mais on verra. De toute façon, vous savez que si Dals s'arrête et que Mazinger arrive, il y aura une double vidéo. Une vidéo Dals FAQ et une vidéo recommence de Mas. Bon, de Mazinger. Donc après, ensuite, est-ce que tu as des certitudes sur les célébrités dès les premières prestations? Oui, j'ai eu des certitudes dès les premières notes, dès les premières prestations des célébrités, et tout s'est écroulé au fil des primes, au fil des semaines, et au fil des indices. Parce que ça en revient, mes certitudes ne sont pas en rapport avec la prochaine question qui c'est, est-ce que tu as des idées des célébrités derrière les finalistes? Donc, ce n'est pas les mêmes idées que j'ai eues au tout début de la saison de Mazinger saison 9. Au tout début, je pensais par exemple que le poussin, c'était Carla Azari et que le bouquet, c'était Marine. Ensuite, j'avais eu d'autres certitudes, par exemple, derrière la chouette, je pensais que c'était soit Cyril Ferraud, soit Olivier Mine, soit Norbert Tarrer. Alors qu'en vrai, c'était Plastic Bertrand qui a été éliminé vendredi dernier. J'ai eu quoi d'autre comme certitude? Après, c'était pas des certitudes, c'était plus des indices sur les costumes de clown. Au début, je pensais à une personne qui faisait partie de la communauté LGBTQIA+, avec le drapeau, mais ça avait rien à voir. Du coup, en vrai, c'était Laurent Gamelon. Mais je pensais genre que ce soit Pige,
euh, Ginger Beach ou encore Oshi, mais c'était Laurent Gamelon, donc aucun rapport. Donc voilà. Et du coup, est-ce que j'ai des idées derrière les célébrités, des finalistes qui sont éliminés samedi? Oui, j'ai des idées. Et c'est pas les mêmes, vous verrez. Le Poussin, je pense désormais à Lenny, parce que j'ai écouté des musiques, du coup, du Poussin. Quand elle a chanté Kepa Demenenter au début de Prime, au début de saison, je pensais vraiment que c'était Carla. J'ai même crié c'est Carla. En vrai, c'était pas Carla, parce qu'après, j'ai écouté une chanson de Lenny quand elle avait chanté Je ne vous oublie pas à la Starac. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Donc voilà. Donc j'ai reconnu Lenny, parce que j'ai réécouté une chanson de Lenny, donc, enfin de Mask Singer du Poussin, c'était Lenny. Puis le bouquet, j'ai automatiquement tilté. C'était pas Marine, c'était Annie Chajot, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui convergent vers Astarac. Il y a un indice la semaine dernière ou la semaine encore d'avant, c'était Ne partez pas sans moi. Donc l'hymne de Astarac. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Donc voilà, Astarac, l'étoile, château Starac, tout ça. Donc voilà. Et l'âne, je pensais vraiment à Billy Crawford. D'ailleurs, vous le verrez sur la miniature. Mais Billy Crawford, c'est pas possible. Parce qu'apparemment, l'âne, on connaît son enfant. Du coup, Billy Crawford, je vais regarder, il a pas d'enfant. Et on connaît plus sa chérie que lui. Et on ne connaît pas beaucoup la chérie de Billy Crawford. Après, j'ai fait des recherches. Je me suis dit Justin Bieber, pourquoi pas. Après, d'autres personnes. Adrien Cabi, Christophe Licata, ils n'ont pas d'enfant. Justin Bieber non plus. Donc, je me demande qui ça peut être. Bon, on verra et on connaît plus sa chérie que lui. Et du coup, j'ai regardé Grégoire Lyonnais pour sa chérie Alizée, qui chante Moi je m'appelle Lolita. Mais ils ont pas d'enfant. Donc, on verra. Et donc, Annie Chajot et Lenny, c'est presque sûr que c'est eux. Mais après, Billy Crawford, j'ai un petit doute. Mais on verra ça samedi, réponse samedi. Prochaine question. Qui aimerais-tu voir gagner? Je le dis en amont, je le dis en un mot, pardon. Poussin. J'en ai pas plus. Parce que, bah, j'aimerais beaucoup, du coup, ma finale de rêve, en fait, cette année, enfin, de ce qui va se passer, en fait, les trois personnes vont chanter avec des personnalités qui vont revenir. Du coup, il y aura l'agneau, où il y aura Karim Acharny, il y aura Priscilla Betty qui va revenir sous son costume de la taupe, et Elisa Tovati qui va revenir sous le scarabée. Ils vont tous les trois chanter avec le bouquet, l'âne et le poussin. J'ai vu que Karim Acharny, alias l'agneau, va chanter avec le bouquet. Ça va être marrant. J'ai hâte. Et du coup, qu'est-ce que je veux vous dire? Je sais pas. Je me suis perdu dans le flux. Et du coup, ils vont revenir. Et au bout de ces trois chansons, une des trois personnes sera éliminée de la finale. Donc moi, j'espère que c'est le bouquet. Je souhaite pas malheur, mais j'espère que c'est le bouquet. Comme ça, après, il restera le poussin et l'âne. Après, ils auront, je crois, une ultime chanson face à face et une chanson à deux. Je sais plus, il va se passer un truc. Et j'espère que c'est le poussin qui va gagner. Je souhaite pas le malheur aux trois, mais moi, mon préféré, c'est le poussin derrière la finaliste. Quelle célébrité aimerais-tu qui participe à l'émission? Ça, je l'ai mis à la fin. Je ne sais pas lire mes questions. Du coup, j'aurais dit ma question. Quelle célébrité aimerais-tu voir participer aux saisons prochaines? Alors moi, personnellement, en tant que candidat, comme dans Danser avec les stars que j'avais déjà dit, j'aimerais beaucoup voir Elodie Pou, pourquoi pas, mais en candidat sur le long terme, Jarry, pourquoi pas euh, Alexandra Lamy, pourquoi pas Maud Becker et Ingrid Chauvin, pourquoi pas Tonya Kinziger, Adrien Cabil, Jordan Mouyera, Yann Alric Mortreuil, Charles Turkheim. Lors d'un prime, j'aimerais aussi beaucoup voir Kev Adams chanter. Ce serait hyper drôle, comme Camille Combal. J'aimerais aussi beaucoup voir Michel Bernier. Et après, Elsa Esnou, Jans, Gauche, Jake, Carla, si elle est pas derrière le poussin, j'aimerais beaucoup la voir. Voilà, des choses comme ça, des gens comme ça. Et Hélène Rollès, elle a déjà fait. Et en star international, j'aimerais beaucoup voir en star inter pour un prime. Je sais que c'est pas possible, mais si cette vidéo passe à travers les personnes de Masked Singer, ils ont un message. J'aimerais beaucoup voir Lady Gaga, Shakira, Beyoncé et Mariah Carey.
mais également la grande et talentueuse Céline Dion. Mais je sais que c'est pas possible. Mais au moins, envoyez ça au producteur de l'émission et on verra s'il y a ces personnalités-là. Céline Dion, Shakira, Mariah Carey, Lady Gaga et Beyoncé. Anis Ladies, Anis Ladies, Anis Ladies. Ah non, mon accent anglais il est pourri. Aimerais-tu participer à Masked Singer? Si oui, sous quel costume? En Angleterre? Alors oui, moi perso, à part les traîtres, il y a aussi d'autres émissions auxquelles j'aimerais participer, comme les traîtres du coup, Danser avec les stars, mais également Masked Singer. Et Masked Singer, j'aimerais beaucoup participer. Et moi, j'adore les animaux, donc peut-être tout un costume d'animal, mais je ne le dis pas parce que si je suis un autre costume, pour brouiller les pistes, parce que maintenant vous savez. Mais moi, j'adorerais participer à l'émission. C'est un truc que j'adorerais faire. Et sous un costume pendant genre un prime en enquêteur, genre un prime guest, je viens, je chante, je me démasque, hop, hop là, t'arrives dada, je rejoins les enquêteurs et j'enquête. Pas de problème, parce que moi j'ai une ouïe très développée. Bien sûr. Et pourquoi pas, euh, en enquêteur, lors de toute une saison avec Kev Adams et tout ça, ok, ça me va aussi. Et pourquoi pas aussi, lors toute une saison en tant que, en tant que chanteur masqué, mask singer. On verra. Si l'occasion se présente, mais moi j'adorerais faire ça. C'est une émission qui me plaît vraiment. Chant, danse, animation, ce qui me plaît vraiment. Et après, vous me voyez sur Insta chanter, donc. Et danser sur YouTube et Insta, donc après on verra. Je prends des cours. Veux-tu des changements pour les prochaines saisons? C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors oui. Comme vous le savez, est-ce qu'il y a des gens, comme vous le savez, Karine Ferry a déjà fait Masked Singer. Comme vous le savez, l'année prochaine, il n'y aura plus Laurent Ruquier. Et comme vous le savez, je ne sais pas si vous le saviez, Michael Youn sera probablement plus de la partie non plus. Donc il restera que Kev Adams et Chantal là-dessous. Donc, pourquoi pas un petit changement. À l'after de l'émission, du coup, il y a l'émission en deux parties. Et après, il y a une after sur l'enquête continue. Masked Singer, l'enquête continue. Donc, il retrace toute l'émission qui s'est déroulée, les démasquages, les interviews, les décryptages d'indices. Et j'aimerais beaucoup voir, pourquoi pas en after, soit Justine, qui avait fait Secret Story il y a 2 ans, et Tricheur plus récemment, soit Karine Ferry, soit Juju Fitcat, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse Masked Singer également, soit Sandrine Quétier. Voilà, j'aimerais beaucoup une des quatre qui fasse l'after, parce que c'est vrai qu'elles sont pratiquement toutes animatrices. Oui, Justine, Karine Ferry, Sandrine et Juju sont toutes animatrices, donc j'aimerais beaucoup qu'elles fassent l'after. Ça serait un truc de dingue. Mais après, on verra. On verra bien. On verra demain. Après, comme autre changement, j'aimerais beaucoup aussi voir, je ne l'ai pas noté en question, enfin vous ne me l'avez pas demandé, mon jury d'enquêteurs de rêve, ça serait Kev Adams, Jarry, Elodie Pou et Chantal Latsou. Des saisons, toutes saisons mélangées, Kev Adams c'est toutes les saisons donc. Une saison. Jarry il est resté 3 saisons, plus une saison guest, donc qui viennent, plus Chantal Latsou et Elodie Pou. Ça serait le jury d'enquêteurs de rêve quoi. Que des rigolades, que des plaisanteries. Donc, tac, 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 tac. Très bien. Ensuite, du coup, voilà, qui aimerais-tu voir parmi les enquêteurs? Je viens de vous le dire. Tu veux que Kev Adams parte de l'émission? Perso, pour un renouveau, pour une saison sans Kev Adams, c'est pas possible. Du renouveau parmi les autres enquêteurs, ok, mais Kev Adams et Camille Combal, c'est les piliers, ils étaient là, ils sont là depuis le début de Masked Singer, donc je veux absolument pas qu'ils partent de cette émission. Une saison sans Kev Adams et sans Camille Combal, le présentateur, surtout pas. Déjà qu'ils ont enlevé Olivier Mine pour mettre Cyril Ferro à Fort Boyard, donc on verra ce que ça va donner le 3 juillet, le 4 juillet, donc on verra. Mais déjà, n'enlevez pas Camille Combal et Kev Adams de Masked Singer. Ok? Merci. C'est un petit message, mais j'ai juste pas envie qu'ils partent. Quel indice t'a permis de reconnaître une célébrité? Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Voilà, ne partez pas sans moi pour le bouquet. Et le poussin aussi avait, on sait pas si c'est Lenny ou Carla, on verra. Ça nous a dit, en duo, victoire et défaite, Carla Zariel a ni gagné d'Als,
ni gagné l'Eurovision. Je crois qu'elle a gagné Den, hein, Jimmy Stewart. Mais Lenny, elle a pas gagné à Starac, elle a gagné Dals, avec Jordan Mouillerac. Et en duo avec son duo avec John Gully. Et Carla, son duo avec... Pardon. Et Carla, son duo avec Jack, mais je pense plus que c'est Lenny. John Gully, duo avec Jordan lors de Dals, elle a gagné Dals, et défaite de la Starac. On verra. Selon toi, quel est le top 5 des meilleurs costumes de la saison? Alors, on va commencer par le bas. Le baba. Je reprends. Ah bah non, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Je vais le mettre en silencieux, ça sera mieux, comme ça je désactive le mode avion. Le baba, alors, on va commencer par le baba 5, 4, 3, 2, 1. 0, bonne année! Pardon. Euh, alors, en top 5 de mes costumes préférés de cette année. Après, vous, dites-moi, ça m'intéresse, votre top 5 de vos costumes préférés de cette année. Et dans quelques mois, il y aura une émission Les Secrets de Mask Singer et je repasserai entièrement mon top 5, mon top 10 des costumes entiers de Mask Singer, de toutes saisons confondues. Mais là, c'est que la saison 9 de Mask Singer, donc dites-moi, vous, vos costumes préférés de cette année. Alors, costumes préférés de cette année sont... Euh, euh, alors, il y a en top 5... En top 5, la Panthère. Elle était vraiment sublime. Où il y avait Véronique Jeannot. Big up à Big up, gros big up à Véronique Jeannot. Ensuite, il y avait en top 4, en top 4, le sanglier, où il y avait l'animateur, Bruce Toussaint. Le sanglier, au début, je croyais que c'était Jean Dujardin. Finalement, c'était Bruce Toussaint. Mama, il nous a offert des prestations. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Bon, je chante pas trop de Patrick Bruel parce que vous savez ce qui se passe à la télé. Ensuite, en top 3, il y a... Alors là, je vais me faire dégommer parce que parmi les finalistes, il n'y a pas de top 3 parce que le top 3, c'est la Vénitienne, où il y avait l'immense et talentueuse Sarah Schwab, imitatrice et chanteuse. C'est mon top 3. Elle est dans le top 3. Sarah Schwab, Vénitienne. Au début, je croyais que c'était Zaz qui chantait Maman. Finalement, c'est Sarah Schwab. Mamma mia desposa. C'était vraiment Dios mio de narana. Big up à Sarah. Et en top 2. Top 2, attention. L'âne. L'âne, on sait pas qui c'est, mais il nous fait des prestations. Mama. Et en top 1, est-ce le bouquet? Est-ce le poussin? Est-ce la chouette? Est-ce le clown? Est-ce le caillou? Est-ce le cyborg? Est-ce les poupées russes? Est-ce la momie ou est-ce l'avocat? Et c'est, je vous épargne le suspense, le poussin. Le poussin, c'est mon personnage, comme je vous l'ai dit dans la faculté tout à l'heure. C'est mon personnage préféré de cette saison. Je veux qu'il gagne. C'est pas une surprise, ce n'est plus une surprise pour vous. Je veux absolument qu'il gagne. Mais le poussin, mamma mia desposa. Gros big up à la personne qui se cache. Du coup, là, on va redire une dernière fois. Qui se cachait sous quel costume? Jeremy Richard sous l'avocat. Véronique Jeannot sous la panthère. Michael Jones, mommy. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Les Worlds Apart sous les poupées russes. Pascal Légitimus sous le cyborg. Danny Briand sous le caillou. Bruce Toussaint sous le sanglier. Laurent Gamelon sous le clown. Sarah Schwab sous la vénitienne. Et Plastic Bertrand sous la chouette. Et aussi des stars internationales, comme par exemple Michelle Williams sous la chauve-souris. Et Jason Derulo sous les hérissons. Et il y a eu aussi des candidats pour un soir. Sous la brosse à dents, mais c'était juste un costume lambda, Boudère. Et aussi Monsieur Poulpe
le bouseux qui est revenu avec Pidi et Christophe Willem. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo FAQ Mazinger vous a plu. Parce que moi, ça m'a plu. Je vous ai donné mes pronos comme à chaque fois, comme j'avais fait pour Dalt et pour les traîtres. D'ailleurs, en parlant des traîtres, dans l'été ou en septembre, il y a le retour des traîtres saison 7 avec Ulysse, Valérie Damido, et d'autres personnes. Anne Perret, voilà. Et du coup, comment ça s'appelle? Bref, il y a une saison de traîtres. Du coup, vous aurez la vidéo de traître, saison 7, machin. La finale de Mazinger, c'est samedi, donc la loupez pas, parce que qui entre le bouquet, le poussin et l'âne va gagner Mazinger? Réponse samedi. Qui se cache sous le bouquet? Potentiellement Annie Chageau. Qui se cache sous le poussin? Potentiellement Lenny. Ou pour certains qui sont pas matrixés par la Starac, comme disent les jeunes, Karl Lazari. Et qui se cache derrière l'âne, potentiellement Billy Crawford ou une autre personnalité ultra connue où on connaît sa chérie, ses enfants, machin. Réponse samedi soir, 21h10 sur TF1, TF1. Et en attendant, vu que moi je serai en stage samedi, j'essaierai de regarder la fin de la finale, mais sinon je regarderai dimanche. Et donc vous aurez tous les résultats de cette finale sur ma chaîne YouTube et tous mes réseaux. Dimanche, je pense à partir de 13h. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Pas du tout. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Parce qu'on se retrouve exceptionnellement demain pour la grande annonce, pour le retour de Secret Story saison 14. Demain, c'est le grand retour du Secret Story saison 14. Donc, ça revient demain à 23h15, 23h20, machin, sur TMC, TFX. Et du coup, pour notre part, on se retrouve demain à 18h. Même chaîne, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Même heure, 18h, sur YouTube, sur des petites nouveautés qui vont se passer, et sur un petit peu des papotages. C'est intéressant. Et samedi, pour le retour, pour la web-série Les Secrets de, et ce sera pas un podcast secret, c'est les secrets de Harry Potter. On va à Poudlard. Non, je plaisante. Je vois beaucoup aller à Londres. Bref. En attendant, ça sera les secrets de Harry Potter. Et donc, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Bonne soirée et bisous à tout le monde. N'oubliez pas, finale samedi de Mazinger. Bye. Et n'oubliez pas, saurez-vous les démasquer? Bye tout le monde.